Un navire postal part de Marseille en direction de Bastia avec 520 personnes à bord, membres d'équipage et donc passagers, qui part en direction de Bastia, donc est arrivé au large de Calvi et est abattu par une torpille d'un sous-marin allemand. Sur les 500 personnes, une centaine de rescapés. Et donc parmi les disparus, 2 enfants de Belgodère, François Vincentelli, qui rentrait de permission et qui a disparu à l'âge de 35 ans, et François Guidicelli, qui a disparu lui aussi sur ce même bateau à 21 ans, rentrant également de permission. Depuis donc les premiers disparus du conflit de 14, à chaque date anniversaire, nous commémorons la disparition d'un des enfants de Belgodère. Donc aujourd'hui, malheureusement, c'est 2 enfants de Belgodère qui ont disparu il y a 100 ans. Ce sont les 31e et 32e morts pendant ce conflit. Nous en avons en tout 45, donc, dont certains sont morts des suites des maladies contractées au front ou des blessures. Donc ils ne sont pas tous morts sur le front, mais pour la plupart, voilà, ils sont morts ou disparus pendant ce conflit de 14-18. Quel est le message que veut donner la municipalité aux gens de Belgodère et aux nouvelles générations? C'est tout d'abord un devoir de mémoire parce que ces disparus font partie pour beaucoup de nos familles, de nos ancêtres. Donc on a décidé de faire ça en collaboration avec la population qui participe à chaque fois qu'on fait cette commémoration. Et aussi c'est le devoir d'enseigner aux nouvelles générations et qu'ils n'oublient pas ce conflit qui a vraiment mis notre village à terre, parce que 45 hommes d'une même génération dans un village d'à peu près 700-800 habitants, ça fait une grosse part de population qui a disparu en ces 4 ans. Et maintenant, la prochaine cérémonie aura lieu quand? Alors la prochaine cérémonie aura lieu le 28 septembre. Ce sera en la mémoire de Laurent Gréco, tué à l'ennemi. Voilà, donc ce sera la 33e cérémonie d'un enfant de Belgodère disparu pendant ce conflit. Le naufrage du Balkan, c'est quelque chose dont j'ai toujours entendu parler, puisqu'il y a eu plusieurs centaines de victimes et une centaine de rescapés aussi. Et ça a été véritablement quelque chose qui a marqué la Corse, qui a perdu évidemment des milliers d'hommes pendant la guerre, mais qui là en a perdu 400, sans parler des civils, 400 d'un seul coup. Un souvenir que j'ai, un souvenir évidemment indirect que j'ai, c'est que j'ai connu quelqu'un de Pietralba qui s'appelait Beveraggi, Giuanfiore Beveraggi, qui faisait partie des rescapés et qui était un homme d'une force herculéenne et qui on disait qu'il ne savait pas nager, mais qu'il s'était accroché à une planche et qu'il avait survécu vraiment par sa force morale et physique. Voilà. C'est un des petits épisodes dont j'ai connu un protagoniste. Pour le reste, c'est vrai que on peut dire que ça a eu aussi indirectement des conséquences sur la vie politique locale, puisque parmi les morts, il y a eu Sampiero Gavini, le fils de Sébastien qui était le chef du parti, et dans l'entre-deux-guerres, c'est en fait François Pietri qui a été le leader du parti Gavini, alors que ça aurait dû être Sampiero qui était préparé à ça.